Salut, c'est Olivier, je suis ravi de te retrouver donc dans mon petit bordel organisé, enfin comprends par là donc mon bureau qui sert en même temps de pièce de jeu pour les enfants. Et alors aujourd'hui je voudrais te faire une sorte de petit coup de gueule. Alors gentillet, hein, tu sais, ce sera pas bien méchant, mais voilà, je voulais en fait un petit peu te dire pourquoi j'en ai marre un petit peu de la routine et pourquoi du coup un petit peu, tu sais, toutes ces méthodes d'organisation personnelle, professionnelle, enfin les méthodes d'organisation de vie en fait, hein, finalement, pourquoi finalement ça ne marche pas, ou en tout cas pour être plus précis, pour pas qu'on vienne me dire ouais Olivier t'as fait un putaclic, c'est pourquoi ça ne peut pas marcher sur le long terme, ou pourquoi ça peut pas marcher de manière générale, ou en tout cas prise de manière individuelle. Alors tu sais, dans ma carrière d'entrepreneur, donc de mes 10 ans un peu plus d'entrepreneur, j'ai l'organisation, la productivité, l'efficacité, ce sont forcément des choses qui ont toujours été importantes pour moi, toujours un petit peu dans cette idée d'arriver à faire plus avec moins quelque part, ou dans cette idée de pouvoir m'assurer de toujours travailler sur les bonnes choses, et puis aussi dans cette idée de pouvoir quand même garder du temps pour moi, pour ma famille, ou pour faire aussi des choses qui me plaisaient. Donc j'ai testé beaucoup de choses. Alors même, je dirais, avant même d'être indépendant, parce que je pense que la toute première grosse vraie méthode, je dirais, d'organisation personnelle que j'ai testée, de mémoire, c'était la méthode GTD, donc Getting Things Done. Je pense que je l'ai même testé, je l'ai mis en place la toute première fois. Je l'ai mis en place à différentes reprises de ma vie, mais je pense que la première fois que je l'ai mis en place dans ma vie, c'était bien avant que je devienne entrepreneur. Et donc j'ai testé pas mal de trucs. Donc je te l'ai dit, ben voilà, par exemple GTD, je l'ai testé. Alors un peu, j'ai testé aussi les méthodes un peu traditionnelles, tu sais, par liste de tâches et agenda. J'ai testé le principe de séparer ma vie privée de ma vie professionnelle, puis au contraire de tout mélanger. J'ai testé un petit peu les concepts, alors même si à la base c'est pas une méthode d'organisation, mais un petit peu les concepts qui étaient donnés un petit peu dans le bouquin là, de Timothy Ferriss, La semaine de 4 heures. Le principe un peu aussi qui est expliqué par Stephen Covey, mais qui fait partie aussi un peu de cette fameuse matrice d'Eisenhower, tu sais, les trucs urgent, important, pas urgent mais important, urgent mais pas important, et ni urgent ni important, enfin voilà, les semaines, enfin les journées à thème, bref, j'ai testé énormément de choses. Et je dis pas, il y en a effectivement, et encore une fois, je pense que ces méthodes en tant que telles, pour ce qu'elles apportent, peuvent fonctionner, mais il y a quand même toujours un truc qui m'emmerdait en fait avec ces méthodes, c'est justement ce principe de l'organisation. Alors tu vas me dire, mais en fait c'est l'idée, c'est que si on veut s'organiser, si on veut mettre en place une méthode d'organisation, c'est pour être organisé. Mais justement, je trouve que c'est là un peu le souci, c'est que sur le long terme, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que sur le long terme, quand tu te mets à appliquer comme ça ce genre de méthode d'organisation, tu en arrives à avoir une vie qui finalement va devenir assez routinière. Tu vas avoir une vie qui finalement va être réglée un petit peu comme du papier à musique, où toutes les choses vont chaque fois être organisées de la même façon, où il n'y aura pas quelque part une sorte un petit peu de fun, un petit peu d'excitation, un petit peu de créativité finalement. Et donc du coup, moi je me suis rendu compte qu'une des choses qui fait que je papillonnais à droite à gauche, donc je papillonnais d'une méthode d'organisation à une autre méthode d'organisation, c'est parce que je ressentais au bout d'un certain temps cette routine. Et alors je sais pas toi, mais moi, si une des choses qui m'a fait devenir entrepreneur, une des choses qui m'a motivé à devenir entrepreneur, c'était justement aussi pour quitter, alors il y a d'autres raisons, mais c'était entre autres pour quitter ce côté un peu métro, boulot, dodo, donc tu sais, ce côté où finalement tu te lèves et le lundi tu sais plus ou moins ce que tu vas faire, le mardi pareil, le mercredi pareil, enfin bref, tu sais, des journées qui se ressemblent très fort, ces journées qui sont très routinières, ces journées qui, il faut le dire, finalement sont relativement chiantes quoi. Enfin tu vois, voilà, moi c'est le truc, c'est une des choses qui a fait que j'ai voulu devenir entrepreneur, c'est pour pouvoir sortir de tout ça. Et quand je me remettais à mettre en place des systèmes d'organisation comme ça, voilà, c'était sympa au début, et puis à un moment donné, ça m'emmerdait tout le temps. Et il n'y a pas longtemps, quand je dis il n'y a pas longtemps, c'est la semaine passée, en tout cas par rapport au moment où j'enregistre cette vidéo, j'ai fait une sorte de gros break dans ma vie, où j'ai arrêté de publier du contenu, j'ai arrêté de créer du contenu. Alors, je publiais beaucoup avant, tout simplement dans mon groupe privé Entrepreneur 4.0. Ça fait pas si longtemps là, voilà, que je redémarre la publication aussi sur YouTube. Mais donc bref, j'ai annoncé que je faisais un break parce que justement, je me rendais compte qu'il y avait de nouveau un truc qui n'allait pas. Ça faisait un petit temps que j'avais mis en place une nouvelle méthode d'organisation et de nouveau, ça me chipotait. Et en faisant ce break, donc je me suis rendu compte que voilà, une des choses qui m'emmerdait profondément,
c'était ça, c'était la routine, c'était le fait que j'étais devenu tellement organisé quelque part que j'en étais arrivé à faire une vie où limite tout était prévu et où il n'y avait pas de surprise, où il n'y avait pas de fun, il n'y avait plus d'excitation, il n'y avait plus de créativité dans mes journées et donc ça en devenait tout simplement ennuyeux. Donc ça je trouve que c'est déjà un des premiers gros problèmes si on utilise un peu trop toutes ces méthodes d'organisation. Euh, Le truc aussi, c'est que voilà, moi j'avais envie alors quand j'ai fait ce break, j'avais envie du coup de me dire bon, euh, j'avais envie de trouver finalement alors quelque chose qui allait me permettre à la fois eh bien, d'avoir quand même ce sentiment d'être organisé, parce que qu'on se comprenne bien, forcément, l'idée, c'est pas d'être totalement désorganisé et de partir en live, parce qu'à un moment donné, sinon tu risques de tomber dans d'autres travers. Donc j'avais envie à la fois de pouvoir être organisé, d'avoir surtout ce sentiment de tour, être certain de travailler sur les choses importantes, sur les choses qui comptent vraiment, sur les choses qui apportent de la valeur sur mon business, mais en même temps, j'avais envie de trouver un système qui me permette donc du coup d'être beaucoup plus fun, d'avoir beaucoup plus d'excitation. Et durant cette semaine de break, j'ai préparé un truc et donc ce que j'ai fait et ce que j'ai du coup pour toi, c'est que justement j'ai développé en fait tout un système qui te permet de créer une vie épanouie, une vie qui soit voilà, assez fun, qui soit assez créative, en te basant en fait sur des nombres aléatoires, sur un système alors un peu étrange, un peu bizarre, tu vois, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir l'accepter, mais voilà, qui te permet de créer, d'organiser ta vie de manière fun, excitante, créative, grâce à fait à des nombres aléatoires. Alors, je te fais la petite parenthèse, là je suis en train de voir que ma compagne est en train de rentrer avec les enfants, donc en mode un petit peu live, je te préviens que ça risque peut-être à un moment donné d'être un peu plus bruyant. Je ferme la parenthèse. Donc ça, tu vois, j'ai commencé j'ai réfléchi pour mettre en place un tel système, et je l'ai fait justement parce que j'avais envie à la fois de garder cette garantie, cette certitude que finalement j'allais pouvoir continuer à travailler sur toutes les choses qui étaient uniquement importantes et qui apportaient vraiment de la valeur, tout en sortant de ce problème d'avoir peut-être une vie un peu trop routinière, une vie qui soit un peu trop voilà, un peu trop planifiée de manière équivalente de semaine en semaine. Et donc, si tu te mets toi aussi à appliquer en gros tout ce principe que j'ai mis en place, ça va vraiment t'aider alors si à différents niveaux. Si déjà tu as parfois le sentiment d'être débordé parce que tu as beaucoup de choses à faire et tu as toujours un doute de savoir par quoi commencer et comment justement organiser les choses correctement, si parfois au contraire tu as tellement de choses à faire que finalement à la limite tu te demandes par quoi commencer et donc finalement tu te mets à perdre du temps parce que tu as toujours un doute sur quoi bosser, quoi mettre en place, etc. Mais le principe là que j'ai développé, ça va certainement t'aider. Et le truc, c'est que j'ai fait une vidéo. Alors, j'ai tourné cette vidéo hier. Je l'ai publiée hier sur mon groupe privé Entrepreneur 4.0, mais je l'ai mise en ligne ici aujourd'hui sur YouTube. Donc, du coup, pour toi qui écoute qui écoute cette vidéo sur YouTube, et en fait, j'ai publié une autre vidéo un peu plus longue. Elle dure plus ou moins 30 minutes où je t'explique justement un peu tout le principe de cette méthode et comment tu peux aller plus loin justement avec cette méthode. Donc, ce que je te propose tout simplement, c'est d'aller voir dans la description de cette vidéo. Je vais te mettre un lien vers l'autre vidéo que je viens de publier il y a ici une petite demi-heure et je t'invite tout simplement à aller visionner cette vidéo pour voir en détail si c'est fait pour toi. Alors peut-être qu'elle n'est pas faite pour toi, hein, cette méthode, peut-être qu'à ton niveau ça ne pourra pas fonctionner, ça j'en sais rien, tu le découvriras, mais je t'invite à aller la voir et puis tout simplement, pourquoi pas l'appliquer à ta vie si tu considères que ça peut t'aider. Voilà, je te remercie en tout cas d'avoir écouté cette vidéo. Je te place le lien dans la description. Clique tout simplement donc, sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour accéder à la méthode dont je te parle. À très bientôt. Ciao.